va inviter le représentant du système des Nations Unies, le coordinateur humanitaire, à donner son mot d'introduction. Comme le dit si bien le credo de son Excellence le Président de la République, la revanche du sol sur le sous-sol doit guider nos actions. Les ressources du sous-sol doivent financer le développement agricole et garantir la souveraineté alimentaire. La dernière analyse datant du mois d'août 2023 avait permis d'identifier sur l'étendue du territoire national le nombre de personnes en insécurité alimentaire, permettant ainsi une planification efficace des actions gouvernementales et des partenaires humanitaires. Depuis cette date, plusieurs chocs ont frappé certaines zones du pays, avec des impacts affectant substantiellement la sécurité alimentaire. Nous intervenons dans une zone aujourd'hui et financée par le Fonds humanitaire en RDC, que nous remercions beaucoup. Et nous avons déjà identifié avec les bénéficiaires plus de 307 hectares et ces bénéficiaires vont emblaver et où ils vont cultiver le maïs et la culture maraîchère. Je pense que d'ici 6 mois, ces ménages seront en mesure de produire beaucoup, mais également d'écouler une partie de leur production. Si on responsabilise davantage les ASBL congolaises et pousser la jeunesse congolaise à aller partout où on a besoin de lutter contre l'insécurité alimentaire, que ce soit à l'Est, que ce soit ici dans le Bandundu, que ce soit dans les Kasaï, que ce soit dans le Congo central. Je pense qu'il est possible d'inverser la tendance et d'espérer les jours à venir à une sécurité alimentaire paisible pour les populations dans ces pays. Comme première recommandation, sans la paix, on ne peut pas produire. Sans la paix, on ne peut pas accéder facilement au marché. Sans la paix, il ne peut pas y avoir des échanges. Voilà pourquoi nous avons demandé qu'il faudrait restaurer la paix et la sécurité à l'est du pays et la crise des Kouamouo pour protéger les civils et prévenir de nouveaux conflits. Il était alors nécessaire que le 23e cycle de l'atelier de restitution et de dissémination des résultats d'analyse du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire à l'échelle EGI vienne actualiser les données sur l'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo.